à tous dans ce nouveau webinaire Net Investissement. Nous sommes le 4 juillet 2023 et on va parler aujourd'hui d'épargne et de préparation à sa retraite. On va parler de solutions. Alors évidemment, j'ai des invités parce qu'on ne va pas m'écouter pendant 3 quarts d'heure. On va surtout vous faire interagir avec nous au travers de notre outil de questions et notre chat. Et on fera même un petit sondage au milieu de l'événement pour avoir votre avis sur ce qu'on aura dit, sur ce que mes invités ont dit. Alors pourquoi on parle aujourd'hui d'épargne et de retraite? Alors c'est le sujet mainstream du moment, évidemment, la retraite, vous en avez entendu parler. On va se le dire, c'est pas forcément le sujet le plus glamour pour YouTube ou pour les réseaux sociaux, mais on ne peut pas, en tant que professionnel ou vous-même, en tant qu'épargnant, échapper à ce sujet. La retraite, qu'est-ce qu'on peut se dire? Je ne vais pas vous faire un cours macroéconomique sur tout ça. On sait que la réforme, pardonnez-moi, qu'on vient de traverser ne sera pas la dernière. Je ne vais pas vous expliquer ce qui va se passer, je ne le sais pas, mais on va tous devoir se remettre autour de la table au travers de nos politiques, au travers nous-mêmes de nos réflexions en tant que professionnels dans les prochaines années pour trouver des solutions. Donc nous, on ne va pas attendre chez Net Investissement et on va vous proposer toujours, constamment et aujourd'hui pour commencer, des solutions en interrogeant nos partenaires professionnels sur leur avis à la fois personnel, mais également sur les solutions surtout qu'ils peuvent nous apporter. Alors, pourquoi on parle aussi de retraite et pourquoi j'ai invité aujourd'hui des spécialistes de la SCPI et des produits structurés? Parce que le produit préféré des Français, normalement, c'est l'immobilier. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, parce que c'est une des classes d'actifs que je privilégie. Le problème, c'est qu'on sait qu'en ce moment, l'immobilier, pour des questions de taux, pour des questions d'inflation, n'est plus du tout au goût du jour et les Français sont très frileux à se projeter à très long terme dans cette classe d'actifs. Donc, on va essayer de réfléchir différemment pour épargner et préparer sa retraite dès aujourd'hui. Allez, on démarre. Je vais accueillir mes deux invités. Je vais éviter de taper sur la table parce que sinon, je vais avoir toute la régie qui va me faire des gros yeux. J'ai avec moi Anaïs Courreau de chez Sogenial qui va se présenter juste après et Louis Pradier qui est le directeur général d'Equitim. Anaïs, je te laisse te présenter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et un petit peu de Sogenial, s'il te plaît? Déjà, bonjour Stéphane, bonjour à tous les net investisseurs. Donc, je suis Anaïs Courreau, je suis chargée de partenariat pour toute la région du Sud-Ouest chez Sogenial Immobilier. Donc aujourd'hui, mon métier consiste en le fait de accompagner, fidéliser tous mes partenaires conseillers en gestion de patrimoine sur en fait la connaissance et le développement des solutions de Sogenial. Pour faire un tout petit point sur Sogenial Immobilier, c'est un groupe qui existe depuis plus de 40 ans, qui est référent aujourd'hui sur tout ce qui est fonds professionnels et aussi fonds à destination du grand public tels que les SCPI, sur tout ce qui est immobilier tertiaire et régional. Ça, c'est vraiment l'ADN de Sogenial. Et aujourd'hui, on propose évidemment 3 SCPI au grand public, cœur de ville, cœur de région et cœur d'Europe, que j'aurai plaisir à présenter un petit peu plus tard. Ok, très bien. Je crois, Anaïs, que c'est important, je pense que pour nos auditeurs, que tu as été toi-même conseiller en gestion de patrimoine avant. Exactement. Donc, tu as été face aux clients, donc tu connais leurs problématiques, tu es encore connecté à nos clients. Ok, super. Louis, même question? Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et d'Equitim? Bien entendu. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous autour de cette table ronde. Donc moi, je suis Louis Pradier, directeur général d'Equitim. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis chez Equitim et que je développe en fait des relations de partenariat entre Equitim et nos distributeurs, puisque nous travaillons exclusivement qu'avec des relations professionnelles, des distributeurs, family office, banques privées, CGP. Et notre cœur de métier est de proposer des solutions d'investissement sur mesure, des produits structurés. Et donc, on accompagne nos distributeurs sur cette classe d'actifs en faisant du conseil et du courtage en architecture ouverte sur la classe d'actifs des produits structurés. Très bien, c'est un vrai sujet, parce qu'on sait que là, j'ai deux invités qui sont sur des classes d'actifs quand même plutôt demandées par les clients et surtout privilégiées par les conseillers en gestion de patrimoine comme moi. Donc, on a un vrai sujet là, j'ai envie de dire global, sur la retraite évidemment, mais globalement, dans la gestion de patrimoine, de toute façon, nos classes d'actifs sont demandées. Excuse-moi Anaïs, je ne vais pas te manquer de respect. On va garder. Louis, on va parler. Et complémentaires. Ah, ils sont bien préparés. On est bien chez Net Investissement. Louis, je te garde la parole. On va parler un petit peu de macro quand même, juste le marché, l'environnement. Dans quel environnement évolue aujourd'hui la classe d'actifs produits structurés? Et puis même, si tu veux nous parler un petit peu de l'environnement global, n'hésite pas. La classe d'actifs déstructurés prend de plus en plus de place dans les allocations pour une raison assez simple. Un structuré, c'est quoi? C'est juste un contrat qu'un investisseur passe avec une banque d'investissement. Et donc, l'investisseur connaît à l'avance le rendement qu'il peut espérer face aux risques qui y sont associés.
Voilà. C'est un produit qui est capable de délivrer des rendements dans un marché qui est stable ou baissier. Dans un marché où il y a beaucoup de volatilité, où il y a des nouveaux paradigmes qui se présentent avec, tu le disais, une hausse des taux, de l'inflation. Donc, il est très, très difficile de générer de la performance sur des marchés traditionnels. Et donc, le structuré plaît à nos clients puisqu'il permet de délivrer une performance stable avec un risque qui est associé et connu. Ok. Voilà. Donc, nos volumes sont assez croissants. Et dans ce contexte, on se propose à nos clients de proposer des solutions qui sont sur mesure, qui répondent à différents cahiers des charges, que ce soit pour préparer sa retraite, puisque je crois que c'est le thème du jour, ou au contraire de créer des compléments de revenus une fois qu'une société peut être cédée. Et voilà, donc ça s'intègre dans un contexte qui peut être évolutif. Je pense qu'on aura des questions sur ce sujet, comme ça j'efface tout de suite l'élément. En fait, ce que tu disais, c'est que dans le contexte de marché actuel, qui est quand même très volatile, on va dire la volatilité, on va la traduire pour nos auditeurs, une certaine incertitude. Oui. Ce n'est pas forcément le risque, c'est une variation d'incertitude qui amène à potentiellement s'exposer au risque. C'est plutôt bien pour une classe d'actifs comme la tienne, ou c'est quelque chose qui offre peut-être plus d'opportunités à ce moment-là à tes équipes? Oui, en fait, le structuré, il se nourrit de volatilité pour créer des solutions de placement. Dans un marché où tout va dans le même sens, tout est directionnel et où finalement il y a peu d'incertitude, le structuré ne sera pas la solution adéquate. Au contraire, quand les vents sont contraires, qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, s'il faut aller sur les marchés américains, européens, sur les actions, les obligations, et globalement, les choses bougent, alors nous, on se propose de capter ces incertitudes-là, de les emmagasiner, enfin les encapsuler dans une solution que l'on va faire sur mesure. Plus il y a d'incertitudes, plus on va créer des solutions qui sont attractives pour l'investisseur. Okay. Attractifs non pas à court terme, puisque là, évidemment, personne n'a la boule de cristal pour savoir ce que va faire les marchés demain. En revanche, sur un horizon de placement relativement long terme, la majorité des produits structurés sont créés sur des durées qui sont comprises entre 8 et 10 ans. Donc là, on est plus que dans l'horizon de placement dédié à du marché action, voire de la retraite. Si on respecte cet horizon de placement, alors le produit structuré permettra de passer les vagues de volatilité, d'incertitude, beaucoup plus sereinement. Okay, avec une lisibilité, on en parlera un petit peu plus en détail sur, comme tu le disais, les risques, les avantages, etc., qui sont prévus à l'avance selon des scénarios potentiellement déjà écrits. L'énorme avantage, je ne sais pas si c'est peut-être prématuré dans cette table, vas-y. Mais l'énorme avantage du structuré dans cet environnement-là, c'est que si vous achetez, par exemple, vous devez voir dans la presse ou dans les médias, oui, il faut acheter des solutions sur le CAC 40 ou sur des actions en direct. Voilà. Si vous achetez une solution aujourd'hui et que le marché perd 20% dans les premiers mois, puisque vous rentrez sur un choc de marché, le Covid, l'Ukraine et d'autres, l'inflation, le pétrole, les chocs de marché se multiplient en ce moment, les crises de marché se multiplient en ce moment. Donc si le marché fait moins 20, le jour où le marché rattrape, il met 5 ans à récupérer les 20% de baisse, évidemment, vous n'avez pas gagné d'argent. Ouais. Vous avez juste récupéré votre mise de départ. Ouais. Le structuré, à l'inverse, permet d'encapsuler un rendement mémoire, et le jour où l'indice, ou l'action, ou le moteur de performance que vous avez sélectionné revient à son niveau de départ, alors le capital est remboursé avec les coupons qui se sont accumulés sur la période. Okay. Donc le temps est votre allié sur ces supports, et plus presque, je dirais, le marché est incertain et volatile, le plus vous allez pouvoir emmagasiner de la performance. Ce qui est bien avec Louis, c'est qu'il a déjà quasiment répondu à la question d'après. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que vous n'avez pas vu Anaïs faisait oui. Ah, donc, je connais déjà sa réponse aussi à la question d'après. Anaïs, même point, j'ai fait ma légère introduction en parlant de l'immobilier direct. Là, SCPI, on va appeler ça de l'immobilier indirect, même si ça reste quand même de la pierre. Comment ça se passe, ton environnement aujourd'hui, les questions que tu rencontres, les discussions que tu as avec les gérants chez Sogenial sur l'immobilier et la classe d'actifs immobilière? Alors, c'est de l'immobilier indirect, puisqu'en effet, quand vous achetez des parts de SCPI, alors c'est vrai que c'est plus simple à expliquer aux auditeurs d'aujourd'hui, puisque c'est un terme qui est, j'ai envie de dire, presque connu chez tout le monde aujourd'hui. Donc, ça, c'est la chance que j'ai pour expliquer un petit peu ce que je fais au quotidien. Mais ça reste des actifs tangibles. Aujourd'hui, on a une part grandissante des, on va dire, placements qui s'orientent vers de la SCPI. En tout cas, on voit évidemment qu'il y a de plus en plus d'investissements sur cette classe d'actifs. Mais ce n'est pas pour autant un effet de mode.
C'est vrai qu'on en entend plus parler depuis ces 5-6 dernières années, mais pour autant, on est sur une classe d'actifs qui existe depuis les années 60 et qui a vécu beaucoup de crises, beaucoup de cycles économiques, beaucoup de choses, beaucoup de, on va dire, de changements et de mutations de modes de consommation. Donc c'est quelque chose qui peut se détenir dans le temps et qui va être un outil formidable pour soit préparer la retraite, soit au moment de la retraite, puisque j'ai envie de dire, autant le garder, puisque le propre, on va dire ce qui est le plus connu sur la SCPI, c'est le fait de distribuer des revenus. Donc certes, il y a des moyens de venir capitaliser et gonfler son enveloppe capitalistique pour après, au moment de la retraite, soit on dispose d'un capital, soit on génère des revenus complémentaires. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles, par exemple la nue propriété, on peut créer des sociétés familiales. Bref, il y a plein de choses pour répondre aux objectifs. Mais pourquoi ça traverse, on va dire, les crises ? C'est parce qu'aujourd'hui, en termes de couple, rendement, risque et durée de placement requis, donc évidemment supérieur à 8-10 ans, j'ai envie de dire, donc pour préparer la retraite dès le plus jeune âge, c'est parfait. C'est quelque chose qui va forcément être intégré dans votre patrimoine, à côté du produit structuré, à côté d'autres types d'investissements. Mais là, on va être complémentaire à la classe d'actifs du produit structuré, puisque beaucoup moins volatile, ça reste du marché immobilier, à bien différencier et dissocier de l'immobilier résidentiel qui est un petit peu plus connu, puisque nous, en tout cas, là, si je parle de Sogenial, on va être uniquement sur l'immobilier tertiaire. Et aujourd'hui, on voit justement quelques tendances, quelques thématiques d'actualité, que ce soit chez les gérants, chez les conseillers en investissement financier ou même chez les investisseurs, puisqu'on voit aussi un petit peu l'orientation de la collecte et comment c'est réinvesti derrière. Nous, on le voit, on va dire, en 3 thématiques. La première thématique, c'est évidemment la thématique sociétale, c'est-à-dire post-Covid, on voit des mutations, alors pas des changements, mais on va dire des adaptations. Des adaptations, exactement, merci, je perds un petit peu mes mots, notamment sur la partie classe d'actifs bureau, là cette fois-ci. Donc vous avez le Covid qui a changé un petit peu les choses, les manières de faire. Donc on a toujours besoin des bureaux, mais on va optimiser les mètres carrés. On va aussi retourner un petit peu en région. Il y a de plus en plus d'engouement sur la région actuellement. La deuxième thématique, ça va être aussi suite au changement, on va dire, économique, à la politique monétaire. Donc suite à la hausse de l'inflation, on a eu une hausse des taux directeurs, donc une hausse des taux de crédit. Donc là, vous avez vraiment une opportunité aux gérants qui vont investir cash, puisque du fait de l'augmentation du taux sans risque, tu as évidemment la prime de risque sur les trous prime qui est plus aussi intéressante qu'elle l'était. Et donc, pour aller chercher des rendements un petit peu plus satisfaisants, on va s'orienter plutôt vers la région. Donc, que ce soit vers les gérants, les investisseurs ont bien compris que la classe d'actifs, sans la citer, bureau prime parisien, est plus que la seule et unique classe d'actifs qui existe dans les SCPI. Donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de SCPI régionales, européennes, diversifiées qui arrivent sur le marché. Et la troisième thématique qu'on voit énormément, c'est aussi le volet développement durable, où là, vraiment, il y a des opportunités avec tout ce qui arrive sur le marché en termes de normes environnementales, la loi défi climat, etc., à horizon 2050. Donc là, opportunité à acheter cash et pourquoi pas sur des actifs un petit peu obsolètes. Alors ça, c'est d'autres typologies de sociétés de gestion qui le font, qui réhabilitent. Mais pour les sociétés de gestion, aller acheter du neuf ou du très récent pour maîtriser les flux, justement, pour avoir des rendements les plus réguliers jusqu'à la retraite et après. Très bien. Non, mais donc, c'est des marchés qui sont pour l'un et l'autre, vous l'avez compris, assez porteurs, pour des raisons diverses et variées, mais c'est plutôt intéressant parce que la question qui vient derrière, justement, c'est on va discuter de vos solutions et on va donner un peu de scénario. Vous parliez un peu de création de société familiale ou d'investissement direct ou d'investissement éventuellement en une propriété. Louis va nous parler évidemment aussi des typologies de clients parce que tout le monde ne fait pas du structuré de la même façon. Avant de poser cette question, moi je vais vous donner mon avis, parce que l'objectif quand même, c'est que Net Investissement te positionne. Alors ma solution du jour, et évidemment j'enfonce une porte ouverte, on va parler un peu de plan d'épargne retraite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous en avez suffisamment entendu parler, mais c'était quand même la nouveauté de la loi Pacte. On transférait le plan d'épargne retraite populaire, qui avait plus ou moins bien marché sur les 15 dernières années, parce qu'il avait été lancé peut-être un peu trop vite au début des années 2000. Le plan d'épargne retraite individuel, on va le classifier comme ça, a été mieux réfléchi pour plusieurs choses, mais principalement ce que vous devez retenir, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir en rente de retraite lorsque vous avez fini votre temps d'épargne et que vous basculez pour profiter de vos vieux jours. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre des rentes à vie, une sortie en capital, voire même potentiellement un mix. Alors attention à la fiscalité, toutes nos équipes évidemment sont à vos dispositions, c'est pas maintenant que je vais vous faire l'état des lieux
du plan d'épargne retraite, mais c'est un produit qui est très adapté pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient vraiment pas. Vous pouvez mettre un capital et le laisser travailler. Vous pouvez épargner régulièrement. Vous pouvez, si vous êtes profession libérale, chef d'entreprise, et on va en parler avec nos partenaires, adapter votre épargne au prorata de vos revenus d'une année sur l'autre. Les années où vous avez une meilleure année et vous voulez peut-être payer moins d'impôts, parce que vous envisagez d'en payer plus, vous versez plus sur votre PER, puisque votre PER vous permet, c'est la cerise sur le gâteau, alors là c'est vraiment pour les néophytes d'entre vous, de déduire jusqu'à 10% de vos revenus imposables, voire même de façon plus compliquée si vous êtes profession libérale. Vous avez une déduction qui forcément appliquée à votre tranche marginale d'imposition va vous permettre de payer moins d'impôts. L'idée, c'est vous capitalisez année après année non seulement le capital que vous versez en une fois, que vous versez en rente, mais également l'économie d'impôts, parce que la grande majorité d'entre vous, les impôts qu'ils ne vont pas payer l'année d'après parce qu'ils ont investi, ils vont le réinvestir dans leur PER. Donc il y a un double effet qui se coule, si je peux m'exprimer ainsi, qui vous amène à vous constituer une retraite, alors à plus ou moins long terme. Moi, je conseille, alors je le redis, c'est pas hyper glamour, mais si vous avez 25-30 ans, ouvrez peut-être un PER dès aujourd'hui et commencez à mettre le minimum que vous pouvez le faire. Je suis obligé pour le clin d'œil, mais parce que ça me fait plaisir, il faut que je vous en donne un quand même, parce que les sociétés de gestion qui sont ici vont parler évidemment de leurs produits, pour que vous ayez quand même du concret. Je vais vous parler de Primo PER, qui est distribué par le groupe Primonial. C'est Oradea, l'assureur, filiale de la Société Générale, qui est derrière. C'est un plan d'épargne retraite qui nous plaît chez Net Investissement parmi d'autres, mais pourquoi il nous plaît? Pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'il est extrêmement adaptable, et un plan d'épargne retraite, c'est comme un contrat d'assurance vie. Vous avez accès à la même gestion et vous devez être proactif, comme pour un contrat d'assurance vie, j'ai déjà dit plusieurs fois sur nos réseaux sociaux et dans nos vidéos. Donc, ce plan d'épargne retraite, il vous permet d'avoir accès à plusieurs typologies de fonds euros, des fonds euros innovants. Donc là, c'est un peu différenciant des vieux plans d'épargne retraite populaires qu'on connaissait. Il a accès à plus de 230 unités de compte. Donc là, attention, pas de garantie en capital, pas de garantie en rendement, mais vous êtes ouvert sur une grande quantité de typologies de produits, de thématiques, du structuré, de la SCPI, puisque là, bravo à Primonial, 100% SCPI pour ceux qui seraient fans de cette classe d'actifs sur ce plan d'épargne retraite. Et puis, des petites options qu'il faut évidemment regarder, des pensions de réversion. Si jamais vous arrive quelque chose, vous pouvez choisir que votre pension demain soit reversée à quelqu'un d'autre. Et puis, on n'en parle jamais assez, la garantie plancher. Alors, ça vous coûte un tout petit peu plus. Je crois que c'est 0,06% de frais de gestion supplémentaires qui vous sont prélevés sur votre capital, mais vous avez une garantie plancher à ce moment-là. Oradea, donc la Société Générale, vous couvre jusqu'à un certain minimum de capital dans votre contrat qui vous permet de dormir tranquille pour l'avenir. Et on parlait de scénario, on va reparler de scénario. C'est très important. Donc aujourd'hui, moi, je vais défendre le plan d'épargne retraite. Bon, dans le plan d'épargne retraite, on peut mettre les classes d'actifs de mes deux invités. Bon, vous avez vu, on fait les choses quand même un petit peu bien. Donc, pas de grande surprise et on ne sera pas en confrontation. L'objectif, c'est toujours d'essayer d'être complémentaire quand on fait des présentations chez Net Investissement. J'espère avoir été clair. Anaïs, je vais te faire commencer. Donc, tes solutions aujourd'hui, comment on prépare une bonne retraite et qu'est-ce qu'on fait comme arbitrage dans son portefeuille, soit en direct, soit en nue propriété, soit au travers éventuellement d'assurance vie ou de PER, sur la classe d'actifs SCPI. Et puis, alors, n'hésite pas à nous parler d'autres choses si tu as d'autres idées plus personnelles. Alors, ça viendra juste après, bien. si tu veux cool. bien, Stéphane. Donc déjà, pour la partie comment et quand est-ce qu'on prépare sa retraite, j'en suis la preuve ici même, le plus tôt possible, j'ai envie de dire, puisque en effet, même si de mon point de vue, ça me paraît très loin la retraite, autant s'y prendre le plus rapidement possible. Et j'ai envie de dire proportionnellement à ses moyens, ses possibilités et ses objectifs. Puisque avant la retraite, il y a pas mal de projets qui arrivent, mais c'est vrai que la retraite étant une finalité, j'ai envie de dire que tout le monde souhaite à un moment donné, la SCPI, parce qu'en fait, je représente une société de gestion qui, évidemment, en propose plusieurs. Vous pouvez la détenir, donc j'ai abordé un petit peu le sujet tout à l'heure, de différentes façons, en fonction justement de votre situation actuelle. Et ça, c'est Net Investissement, votre conseiller en gestion de patrimoine, qui va pouvoir vous préciser les modalités de détention. Mais si vous êtes trop fiscalisé à un moment donné, enfin trop plus fiscalisé qu'il en faudrait, j'ai envie de dire, par rapport aux revenus fonciers que génère la SCPI, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez par exemple investir en nue propriété. Donc là, Sogénial propose par exemple des clés de démembrement qui vont de 3 à 20 ans. Et vous allez pourquoi pas pouvoir calibrer
cette durée de nue propriété exactement en fonction de votre départ à la retraite. Nue propriété, on achète grosso modo. On achète avec une décote. Voilà. Donc, vous avez un prix de part qui vaut 100 et en fonction de la durée de démembrement temporaire que vous allez choisir, vous allez avoir une décote plus ou moins importante. On achète la propriété de la part, mais pas les revenus de la part. Exactement. Donc ça, c'est quelqu'un d'autre qui va détenir les revenus et donc qui sera fiscalisé sur les revenus. Vous, pendant toute cette durée de démembrement, vous avez donc une part qui capitalise puisqu'elle ne distribue pas. Je donne un exemple. Sur Cœur de Région, vous avez une décote de 36,5% à 10 ans. Donc, vous achetez votre part 100, vous avez 36,5% qui part à l'usufruitier. Pendant ce temps-là, donc, votre part qui vaut 63,5 travaille et au bout des 10 ans, vous récupérez la part qui vaut 100 avec le début des revenus complémentaires. Pas de revenus pendant ces 10 ans. Exactement, Okay. mais vous ne récupérez donc vous récupérez cette prix de part, alors évidemment au prix de part à l'instant T. Dans 10 ans. Prochainement, enfin là, dans 10 ans, donc en espérant évidemment qu'elle soit au minimum à ce que vous l'avez acheté, normalement avec l'inflation, la revalorisation des parts plus importante. Donc vous allez avoir à la fois un capital qui sera plus gros et évidemment des revenus, puisque c'est proportionnel, plus importants que si vous aviez tout de suite misé en pleine propriété. Plusieurs avantages, vous allez vous prémunir du risque du marché immobilier, puisque comme vous achetez avec une certaine décote, même si le prix de part venait à bouger, vous avez, on va dire, un matelas confort. Deuxième point, vous vous prémunissez, j'ai envie de dire, du risque locatif et de la fiscalité qui va avec. Et le troisième point qui est très intéressant, c'est que vous n'avez aucune démarche, aucun frais supplémentaire pour activer cette pleine propriété au bout de 10 ans, c'est automatique. Ça, c'est une des solutions. La solution la plus classique, c'est évidemment la pleine propriété, là qui va être plutôt choisie pour des personnes qui sont au moment de la retraite ou pourquoi pas qui s'approchent de la retraite pour compléter les revenus. Et là, dans un même mode de détention, vous avez encore d'autres choix qui s'offrent à vous, parce que ça, tout l'avantage de la SCPI, c'est que c'est flexible, accessible, et en termes de fiscalité, on peut l'optimiser, puisque vous avez aussi des SCPI qui sont 100% européennes hors France. Et là, tout l'avantage réside dans le fait qu'on n'est pas sur des revenus fonciers français fiscalisés sur votre tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux, vite flambé, vite passer, on va dire, d'un côté moins intéressant. Là, si je prends le cœur d'Europe, on est 100% zone euro hors France. On va travailler sur la Belgique, l'Espagne, Portugal et Pays-Bas. Et vous avez un taux forfaitaire d'impôt qui est prélevé sur ce qu'on vous verse, puis nous, on purge tout de suite la fiscalité sur les sociétés dans les pays, qui va de 0 à 20%. 20%, c'est vraiment quand on est sur une tranche marginale d'imposition. Très élevée, okay. Et il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc, sur une SCPI qui va distribuer du 5 net de frais de gestion, au plus bas, vous serez à 4. Et si vous êtes moins fiscalisé que ça en France, vous serez plus haut, 4,5, 4,75. Donc, pour des profils fiscalisés, exactement, pour des profils qui approchent de la retraite, donc normalement qui sont un peu plus matures, d'un point de vue patrimonial, c'est une bonne solution. C'est ça. En fait, les deux sont complémentaires, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut réfléchir à la fiscalité qui va pouvoir en découler même au moment de la retraite, puisque on se dit souvent, ah là là, mais à la retraite, on baisse en revenus, donc on peut baisser d'une tranche, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, pourquoi pas réfléchir aussi à des solutions européennes pour pouvoir justement optimiser cette fiscalité. Donc il y a d'autres modes de détention, vous pouvez passer par des sociétés civiles. Pourquoi pas, mais on peut en parler même si tu veux. Moi j'ai une question pour toi. Bon, le marché ne s'y prête pas évidemment, donc c'est compliqué et faites-vous accompagner sur la question. On pourrait aussi envisager de financer les parts de SCPI, mais on sait qu'en ce moment, avec l'environnement de taux, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est possible. Donc c'est pour ça que ça aussi, c'est un vrai levier d'enrichissement. Pour préparer sa retraite quand on a du temps. De patrimoine. Donc quand évidemment la situation le permet, donc faites-vous accompagner pour faire évidemment tout un bilan patrimonial et voir jusqu'à quelle hauteur vous pouvez emprunter, à quel taux. Mais c'est le même principe que quand vous achetez un appartement avec un investissement locatif que vous pourriez acheter en direct. Vous allez avoir un vrai effet de levier puisque techniquement, en tout cas jusqu'alors, le coût du crédit était moins important que les revenus qui vous étaient donnés, même si vous avez un petit peu de fiscalité, mais justement avec de la SCPI européenne, on peut venir le contrebalancer. Et vous avez pour quelques centaines, en fonction du montant que vous allez investir, centaines d'euros par mois, un capital qui va se créer avec un effet de levier jusqu'au moment de la retraite. Et donc, on cale la durée du crédit, pourquoi pas avant le début de la retraite. Et vous avez ensuite de la pleine propriété sans crédit qui part. Très bien, j'ai pas mal de questions qui arrivent déjà. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions en direct. Parce qu'on fera une deuxième partie, évidemment, 100% réponse aux questions. J'ai envie de rebondir tout de suite parce que ça va dans le sens de ce que disent mes invités, mais je les garde sous le coude, donc vous inquiétez pas,
J'ai vu Clara, j'ai vu Sébastien qui m'ont laissé deux, trois questions intéressantes. On va y revenir. Louis, je rebondis parce qu'on parlait de taux. Anaïs nous disait donc la SCPI, pourquoi pas, c'est une bonne idée pour préparer sa retraite, voire même lorsqu'on approche de la retraite pour se verser des revenus. Donc là, on a le choix du démembrement pour éviter toute fiscalité, on a le choix du financement pour avoir un effort d'épargne plus réduit quand on n'a pas forcément du cash à mettre à 25-30 ans. Et puis la solution évidemment européenne de la SCPI qui marche beaucoup pour des gens qui ont des grosses fiscalités. Tout ça dans un contexte de taux qui n'est pas simple pour le financement. Toi, le contexte de taux, en revanche, il est peut-être potentiellement effet de levier pour le structurer. Alors, attends, je vais faire quand même semblant de poser la question. Et toi, Louis, quelles sont tes solutions pour la retraite? Est-ce que tu vas nous parler de structurer? Le structuré, en effet, en fait, l'essence même du structuré, c'est une obligation bancaire. Donc, plus il y a des taux d'intérêt, plus elle rémunère. Ça, principe de base. C'est le principe de base du structuré. Donc, le contexte est favorable pour nos solutions. Après, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, je crois que chez Equitim, on a un angle intéressant, c'est de travailler depuis 15 ans auprès d'une population de conseillers en gestion de patrimoine assez diversifiée. Donc, on a pu traiter à peu près tous les sujets qui sont propres à la retraite, que ce soit pour la profession libérale, le jeune salarié qui se lance et qui commence à épargner tout de suite, la profession libérale, le dirigeant d'entreprise qui est proche de céder son entreprise. Donc, la retraite n'est pas la même pour tout le monde. Celle qui est la plus évidente, et là où je vous rejoins à 2000%, c'est que pour quelqu'un qui se lance dans sa vie professionnelle, le plus il commence tôt dans son effort d'épargne pour créer du capital pour la suite, le mieux ce sera bien évidemment. Le plan d'épargne retraite est parfaitement adapté puisqu'il permet d'encapsuler un capital qui va être amené à se développer et sans fiscalité, c'est-à-dire que les intérêts vont s'accumuler dans une enveloppe fiscale sans payer chaque année la fiscalité propre aux revenus. Voilà. Une des clés de réussite sur ma classe d'actifs que je représente ici, sur les structurés, c'est de s'exposer le plus possible au marché actions qui, on le sait, sur une durée de vie, un horizon de placement long terme, va générer un rendement cible entre 7 et 8% si on respecte son horizon de placement. Évidemment, sur les marchés actions, il y a des cycles. Il y a, si vous rentrez en février 2020, pré-Covid, bon, oui. les premiers éléments exogènes quand même. Les premiers mois vont être difficiles. Voilà, ça peut piquer. Pour ça, il est absolument nécessaire de vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine qui maîtrise son environnement et qui va vous accompagner sur une diversification saine des portefeuilles. Chez Net Investissement, évidemment, en priorité. Voilà, chez Net Investissement et Primonial en priorité. J'étais obligé quand même. Donc la diversification et l'horizon de placement sont deux éléments absolument essentiels pour la constitution d'une retraite. C'est bien de le rappeler. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, notre conseil à nous, c'est de dire on fait des produits structurés plutôt sur une échelle de risque maximale, puisqu'on se permet d'avoir un horizon de placement. Donc on va plutôt être sur les SRRI, les indicateurs de risque au-delà de 5, 6, 7. Ouais. Échelle de 7 maximum. Échelle de 7 maximum. Et chez Equitim, on a lancé à peu près 5000 produits structurés depuis la création de la société, un peu plus de 6 milliards d'euros d'émissions. Et quand on regarde la performance historique de nos produits sur les SRRI, justement 5 à 7, en respectant son horizon de placement, le rendement moyen qu'on ait lancé son produit pré-Covid ou maintenant ou dans un marché plus favorable, le rendement moyen, c'est 7,2%. D'accord, ok. Donc, on n'y arrive pas comme ça. Ouais. Il faut s'astreindre à une saine diversification. Quand on est sur un PER, prévoir d'épargner chaque mois, chaque trimestre, chaque année, de manière stable, ne jamais s'arrêter, de pouvoir investir quand le marché est bas, continuer à investir même si le marché est haut, puisqu'on connaît le marché, il est cyclique et il finira par rebondir. Voilà, s'astreindre à cette rigueur d'investissement. Donc ça, c'est vraiment pour le PER. On va créer des produits structurés sur action avec des horizons longs. Ensuite, c'est important de le rappeler. La priorité, c'est quand même de se donner du temps. Voilà, grosso modo, il faut se donner une structure intellectuelle d'investissement en se donnant du temps. Autrement, on s'appelle trader. Et même ça, c'est pas votre métier.
Et même ça, Ouais. on a une chance sur deux de se planter. Ouais, ouais. Donc, en revanche, quand on respecte l'horizon de placement, encore une fois, sur 5000 produits lancés, sur les produits qui ont une maturité supérieure à 5 ans et des protections en capital autour de moins 40 ou de moins 50 sur les produits indiciels, on n'a pas eu de scénario de perte en capital pour nos investisseurs et le rendement moyen a été délivré autour de 7%, un peu au-dessus de 7%. Okay. Voilà. Sur des segmentations un peu plus différentes, peut-être plus propres aux dirigeants d'entreprise, on a énormément de nos partenaires qui nous disent voilà, j'ai un client qui est proche de cession d'entreprise, 50 ans, 60 ans, et il a un énorme stress, c'est qu'il va toucher un gros capital, mais il n'aura plus de revenus. Donc, ouais. Comment je vais pouvoir faire ça? Donc là, on n'est plus sur la constitution d'une épargne régulière, on récupère un capital important et rapide, et on n'a plus de revenus en face. Donc, il faut réussir à générer des revenus sur un capital sans, souvent on nous dit, mon capital, j'ai envie de le céder à mes enfants, j'ai envie de le transmettre, donc je ne vais pas taper dedans. Ouais. Et donc c'est pour ça que là, nos solutions entre l'immobilier, CPI… sont très complémentaires, très complémentaires. Puisqu'évidemment, on ne va pas tout mettre sur le rouge, il faut construire une allocation saine et diverse. Rouge impair et passe pour ceux qui se sont posé la question. Voilà. Donc là, on se propose de mettre en place des solutions structurées qui disent une chose très simple. Je pars sur une durée de vie assez longue, 10 ans maximal, et chaque année ou chaque trimestre, selon la formule, on va détacher un coupon entre 6 et 8% selon la formule de risque que l'on va adopter, tant que le marché ne baisse pas de plus de 25 ou 30%. Donc, scénario prévu au départ, on va se dire les choses, elles sont écrites. Ok. Vous définissez avec votre conseiller un schéma. Okay. Et vous dites, voilà, moi, mon rendement cible, je vais toucher X centaines de milliers d'euros, X millions d'euros si vous avez de la chance, et je veux générer tant par an pour assumer mon train de vie, etc. Et donc là, on va vous dire, OK, si par exemple le rendement cible c'est 7%, alors on va dire, par exemple, sur le CAC 40, je vais vous payer ces 7%-là tant que le CAC 40 ne va pas baisser de plus de 30%. OK. Donc là, tout le monde se demande comment ils font. Voilà. Donc, la réponse est assez simple. En fait, quand vous acceptez d'avoir un rendement de 7% par an, vous acceptez aussi de ne pas toucher plus si le CAC 40 fait plus 50%. Exactement. Dans un marché où, par exemple, en 2020, si vous avez la chance de rentrer après crise, vous avez capacité à avoir des des grosses rentabilités sur les marchés actions, là, vous êtes contraint à 7%. En face, vous êtes protégé en capital jusqu'à une baisse de, par exemple, 50%. Et si le marché était amené à baisser de plus de 50%, alors vous subiriez une perte en capital. Okay. Un autre acte, mais ça c'est un petit peu technique, quand vous achetez un produit structuré, vous abandonnez les dividendes qui sont propres aux actions. Vous savez, quand vous achetez une action totale et que vous la portez 10 ans, c'est peut-être le cas dans vos PEA que vous avez depuis longtemps, vous avez des actions totales qui vous payent un dividende de 6 ou 7% par an, 6 ou 7% par an depuis toujours. Là, quand vous faites un structuré, vous le réintégrez quelque part dans la solution, ce qui vous permet de vous financer une protection en capital. Oui, ça fait un matelas. C'est un matelas de sécurité supplémentaire et surtout une lisibilité d'avoir un rendement qui vous est versé jusqu'à une baisse de l'action. Donc, c'est un peu les deux scénarios qu'on a. C'est à la fois perception d'un capital immédiat, comment on va toucher des revenus, et plutôt là, on a en anticipation comment, dans ma vie professionnelle, je fais un effort d'épargne mensuel ou trimestriel, et comment je me constitue un patrimoine pour la suite. Super, merci beaucoup. Alors ça, c'était très bien parce que vous avez fait une très belle explication. Ce que je vous propose, parce que là, j'ai déroulé de questions. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble, donc on va répondre aux questions plutôt que de vous continuer à vous interroger. Non, mais parce que je serais assez curieux quand même d'avoir d'autres visions sur d'autres classes d'actifs potentielles. N'oubliez pas d'envoyer encore vos questions. Alors, je regarde l'écran, n'importe quoi, il est là. Envoyez bien encore des questions, parce qu'on en a, et moi j'en ai plein, mais on va essayer de se donner 15-20 minutes minimum, et plus on a de questions, mieux c'est. Anaïs, moi j'ai une petite question pour toi. Alors, on enfonce une porte ouverte. Tu parlais tout à l'heure, et je pense que tu faisais une allusion, j'espère pas forcément à notre âge, parce qu'elle parlait c'était elle qui représentait les jeunes qui commencent tôt. Je sais pas si tu as relevé ça, moi j'ai relevé en tout cas. Non mais c'est sympa, ça m'a fait vachement plaisir. On a à la fois une interlocutrice qui nous dit
Comment je commence et à quel moment je dois commencer? Elle doit être très jeune, donc tu as partiellement répondu. Et l'autre question est combien on met de côté pour préparer sa retraite? Voilà. Donc moi j'ai une question. Dans la SCPI, la contrainte, elle est laquelle? Parce que pour le PER, je parlais de primo PER, mais la grande majorité des PER, c'est à partir de 50 € par mois. On peut commencer à épargner sur un plan d'épargne retraite. J'imagine que sur vos deux classes d'actifs, mais on va poser la question aux deux, mais je commence par Anaïs, c'est pas si simple que ça. On peut pas, avec 50 € investir dans de la SCPI. Alors si, peut-être à crédit, peut-être. Alors, ça sera sur une toute petite enveloppe. Ouais. Alors, tout dépend après à quel taux on a investi, sur quelle surtout en ce moment, durée, ouais. est-ce qu'il y avait un apport ou pas. Donc, le 50 €, il est envisageable, mais si on part, on va dire, pur en pleine propriété pour constituer un capital. Aujourd'hui, la plupart des CPI, j'ai envie de dire, sur le marché, et si je cite les miennes, on va être entre 2000 et 2500 € comme mise de départ. Et après, le minimum, c'est une part. Donc, si vous êtes sur Cœur d'Europe, le minimum de part, c'est 200 €. Et vous pouvez, j'ai envie de dire, faire autant que vous voulez, une part. On peut le faire trimestriellement, par exemple. On met 75 € par mois et ok, d'accord. Il peut y avoir le mode versement automatique programmé où là, ça va venir prélever directement sur votre compte bancaire. D'accord. Ça, pour le moment, c'est en train d'être mis en place chez SoGenial, mais ça existe déjà chez certains de mes confrères, où vous avez le libre accès, j'ai envie de dire, de une part par une part, quand il y a eu une prime, prime d'intéressement, prime de participation dans votre société, bref, tout événement qui fait que vous avez des sommes à investir au lieu de le mettre sur le livret A ou sur autre chose. Vous pouvez donc investir dans de l'immobilier tangible sans aucun, on va dire, souci de gestion. Donc, on peut faire de l'immobilier, en effet, à partir, j'ai envie de dire, de 200 ou 100 € par mois. Donc, ça, c'est totalement possible le plus longtemps possible. Donc, on commence tôt et selon son effort d'épargne, évidemment, on choisit aussi le produit ou le support dans lequel on va investir. Louis, je te pose aussi la question. J'imagine que tu es moins directement lié finalement à l'effort d'épargne ou au capital des clients, puisque tu passes par des intermédiaires comme nous, et donc par des enveloppes dans lesquelles tu viens mettre les structurés, mais j'imagine qu'on ne peut pas rentrer avec 200 € sur un structuré, quoi, évidemment. Non, les porteurs de parts finaux, au minimum, c'est 1000 € généralement. Après, encore une fois... Donc dilué, évidemment, dans une notion de risque, dans un contrat, je le dis au cas où, on évite de faire 100% structuré quand on a 25 ans. Quoique, c'est peut-être moins risqué que quand on a 55 ans. Non, on essaye d'intégrer la solution effectivement dans une allocation diversifiée jusqu'à peut-être 30% du contrat sur les structures. Il nous semble être une pondération acceptable. Notre cœur de cible à nous, on fait des produits dédiés pour nos partenaires CGP. Soit ce produit dédié peut être dédié à un investisseur final client d'un cabinet. Ça va. Par exemple, quelqu'un qui vend son entreprise. C'est pour celui qui va céder son entreprise. Et si on est dans le cadre de PER, on va négocier une enveloppe à l'image de la clientèle du cabinet de CGP. D'accord. Donc, voilà, souvent, on a des clientèles qui se ressemblent un peu dans les cabinets. Et auquel cas, cette enveloppe dédiée qui a été négociée peut-être de l'ordre de 500 000 € ou 1 million d'euros pour le cabinet va pouvoir être scindée par tranche de 1 000 €. D'accord. Et donc, si le contrat a été initié avec des versements de 50 €, il va falloir attendre quelques années avant de pouvoir investir. En revanche, si la prime de départ, je ne sais pas, à l'ouverture du contrat est de l'ordre de 10 000 €, puis après des versements programmés de 100 € par mois ou 200 € par mois, alors on pourra tout à fait intégrer dès à présent le structuré, peut-être en mettre 4 par an pour avoir différents points d'entrée lissés, parce qu'encore une fois, la diversification sur les timings d'entrée et les thématiques est très importante. Nous, on conseille plutôt d'avoir, 4 structurés par an dans une allocation et de pouvoir rentrer en janvier en trimestre. Dans l'approche du risque, tu as tout à fait raison. C'est que finalement, quelque part, dans un petit capital de départ, parce qu'un plan d'épargne retraite, un contrat assurance vie, en général, il faut quand même quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros. Je parlais de primo PER, c'est 2500 € pour ouvrir ce plan d'épargne retraite. On peut commencer, par exemple, par y mettre une partie tout de suite de structurer pour avoir le minimum. Et ensuite, si on n'a que 50 € ou 100 € par mois, on capitalise sur d'autres supports pour équilibrer le risque de façon j'ai envie de dire progressive, et on refera des arbitrages plus tard. Exactement. Puisque ce sont des supports qui s'arbitrent constamment. Petite question portefeuille, alors intéressante, on n'hésite pas à faire de la transversalité, si vous avez envie de parler un peu d'autres classes d'actifs, mais là j'ai une question, analyse de Damien, qui me demande quel CPI choisir pour préparer sa retraite. Alors, évidemment, les CPI sont géniales, CPI Primonial, REIM, évidemment. Moi, j'ai une petite. On va tourner la question de Damien, il me pardonnera, sur un portefeuille de SCPI, ça existe, ok.
Qu'est-ce que tu conseilles comme typologie de portefeuille? Voilà, on va pas, pareil, pas tout sur le rouge ou pas tout sur le noir. On essaie de diversifier, évidemment, quand on parle des CPI. J'ai envie de dire, je vais reprendre ce que je faisais il y a encore pas très longtemps. Donc, quand je conseillais C'est quand elle était conseillère en gestion de patrimoine. Voilà, exactement. Quand je composais des allocations de SCPI, puisqu'on parle d'allocations financières, généralement de contrats d'assurance vie, mais on peut aussi parler d'allocations, même sur de la SCPI en direct, que ce soit en pleine propriété, encore une fois, peu importe comment vous le détenez, à partir du moment où vous en mettez plusieurs, mais sur on va dire, un format d'allocation. Donc, moi, j'avais l'habitude de me dire que je construisais une maison. Donc, forcément, pour construire sa maison, premièrement, on pose les fondations. Donc, aller chercher, pourquoi pas, une SCPI de fonds de portefeuille. Ça veut dire quoi? Peut-être une SCPI avec un petit peu plus de track record, un petit peu plus d'historique, où on va aller chercher quelque chose de très premium. Donc, ça peut être une SCPI de bureau parisienne, où là, où on va avoir un rendement peut-être qui va coller à la moyenne du rendement des SCPI des 10 dernières années, donc aux alentours de 4, 4,5. Donc, c'est pas là où on va aller chercher le plus de rendement. On va aller chercher, voilà, comme je l'ai dit, les fondations, donc quelque chose qui tourne, quelque chose qui a vécu les crises, quelque chose de très solide. Deuxièmement, on va aller construire les murs. Pour me faire plaisir, tu peux en citer une, par exemple? Pour me faire plaisir? Primo-Pierre. Voilà, Primo-Pierre, on va la citer. Voilà. Merci Anaïs. Il y en a plein d'autres. Je sais plus ce que je disais. Donc les fondations. On va construire les murs. En fonction du montant de votre investissement, on va pouvoir mettre plusieurs murs. Mais si on va dire, si on se contentait d'un mur, pourquoi pas aller chercher cette fois-ci une thématique? Je ne citerai pas la thématique. Non, j'ai rien dit. Je ne veux pas aller plus loin. Une thématique, donc ça peut être une thématique donc, spécialisée, différente de la première, où je vous ai dit là, on va plutôt aller chercher quelque chose de très patrimonial. Thématique santé, thématique éducation, thématique hôtellerie, résidentiel, logistique. Il y en a plein, donc vraiment juste pour un peu plus spécialisé sur quelque chose qu'ils maîtrisent bien. C'est comme ça que je le faisais. Et puis la dernière, là on se fait plaisir, on va chercher le top du top, on va chercher pourquoi pas de la diversifier pour faire dans une seule SCPI, ce qu'on aurait fait sur l'allocation en entier. Pourquoi pas de la régionale, française ou européenne, avec, on va dire, un potentiel de rendement, on va dire, supérieur à la moyenne. Aujourd'hui, on peut aller chercher plus de 6% net de frais de gestion. Et en troisième ou en quatrième, la fameuse européenne, 100% ou en tout cas en partie européenne, pour évidemment limiter l'impact de la fiscalité. En tout cas, c'est comme ça que je le faisais. Et on arbitre plus ou moins de façon importante, voilà. On va dire un silo par rapport à un autre, selon son âge, son exposition au risque, sa fiscalité, etc. Et son appétence, parce que vous pouvez avoir, voilà, c'est bien sûr qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais vous pouvez avoir un client qui va être plus sensible à la logistique, plus sensible à la santé, plus sensible à la région, parce qu'investir, quand vous avez un actif qui est à 10 km de chez vous, c'est quelque chose qui parle un petit peu plus que les SCPI bureaux parisiennes, où vous ne verrez peut-être jamais un bureau de votre vie. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être une allocation qui peut être concoctée dans ce sens-là. Et très bien. Je pense que en thématique santé, tu en connais plusieurs, moi aussi. Rien dit, c'est là. Non, mais la santé, la logistique, il y a eu quand même des SCPI qui ont très bien marché sur des profondeurs de marché qui sont simples. Le dernier kilomètre de la livraison du e-commerce, ça a très très bien marché pour un partenaire qu'on connaît tous. La santé, je veux dire, qui peut remettre en question le quatrième âge, la petite enfance, etc. On a une profondeur de marché. C'est pas forcément là où il y a les plus gros rendements, mais on a une régularité de rendement et une vision à long terme. On va dire tous les cycles économiques, quand tu touches à la santé ou la petite enfance, on va être moins sujet par rapport au commerce, au bureau, même si ça reste quelque chose quand même de très stable. Et comme je le disais, je remets une couche sur la diversification en région, où là, vous êtes sur, on va dire, une zone géographique complètement diversifiée. Donc déjà, le propre de la SCPI, c'est d'avoir plusieurs actifs en son sein, mais quand vous allez toucher à plusieurs zones géographiques françaises ou européennes, différentes catégories d'actifs, différents locataires, vraiment, vous diluez le poids de chaque euro de loyer qui est généré. Donc, évidemment, même s'il y avait un locataire ou deux qui partaient, tu dilues le risque, tu mutualises finalement l'effort et tu saisis les opportunités selon les évolutions de marché. On parlait du confinement qui a évidemment fait prendre beaucoup de virages. On pense à la thématique de l'hôtellerie dans la SCPI. Bon, il y a beaucoup de clients qui étaient mécontents, mais pendant les confinements successifs, c'était pas la faute des sociétés de gestion de SCPI thématique hôtellerie parce que les hôtels étaient fermés. En revanche, une fois que c'est reparti, on le voit bien, on est en plein dedans. Là, il y avait des opportunités à saisir. Ok. Louis, je vais rester sur la diversification parce que tu parlais un petit peu de monter jusqu'à 30% dans un portefeuille moyen. Évidemment, c'est moyen, on le dit. Normalement, on doit bien définir avec nos clients leur profil de risque avant d'aller sur ce genre de produit. Dans le structuré, tu peux nous parler des différentes typologies, de façon assez simple, de typologies de produits structurés qui peuvent être complémentaires dans un portefeuille, de ne pas forcément mettre 20 ou 30% sur un seul produit. Il y a différentes façons de faire, différentes mécaniques.
Oui, en fait, le structuré de base, c'est un produit qu'on appelle les produits type autocall ou rappelable par anticipation, c'est-à-dire que chaque année, enfin à date anniversaire, si le scénario se réalise, vous avez un remboursement par anticipation avec le coupon qui est attaché. Scénario favorable. Scénario favorable. Ouais. Ok. Historiquement, ces produits-là sont plutôt indexés sur des supports actions européens, type l'Eurostock 50, qui est le CAC 40 des valeurs européennes. C'est les 50 plus grosses valeurs européennes. Et donc, c'était jusqu'à encore quelques années, on va dire 80% des flux de collecte et de souscription plus sur les structurés. Aujourd'hui, avec la volatilité qui a remonté et puis la hausse de taux, on est capable de créer des enveloppes qui sont beaucoup plus diversifiées dans leurs approches. On va avoir 3 grandes familles de produits. Les produits qu'on appelle capital garanti, donc là qui vont venir dynamiser potentiellement la rentabilité du fonds en euros, par exemple. Avec le même niveau de garantie. Avec le même niveau de risque et de garantie, puisque là, le seul risque que vous avez, c'est que la banque qui rédige le contrat fasse faillite. Donc, si vous traitez un contrat avec la Société Générale, il faut envisager que la Société Générale puisse faire faillite. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais on est sur une zone de risque. C'est la même garantie qu'un fonds euro que donnerait la Société Générale sur Oradea, par exemple. Ces produits-là vont vous offrir des rendements entre 5 et 6% aujourd'hui. Quand même. Donc, quand même. Vous allez avoir des produits qu'on appelle de distribution. Donc là, on est sur des rendements en ce moment de 7 à 8%. Donc là, on est sur un produit qui va détacher le rendement jusqu'à un certain niveau de baisse. C'est-à-dire que dès le premier trimestre, par exemple, si vous prenez une solution d'une maturité maximale de 10 ans, vous allez avoir un coupon qui va tomber sur votre contrat chaque trimestre, que vous pouvez soit conserver dans l'enveloppe fiscale, soit décider de le racheter en faisant des rachats programmés pour justement assumer votre train de vie et avoir des compléments de revenus. Et puis après, vous allez avoir le produit qu'on appelle Athéna dans notre petit jargon, mais c'est le produit qui capitalise et qui accumule le rendement dans la valeur liquidative du produit. Et celui-ci, en ce moment, va plutôt avoir des rendements entre 8 et 10 points, donc plutôt assez élevés, sur différents scénarios de marché. Une formidable source de diversification, c'est de pouvoir indexer nos produits non pas seulement sur le CAC 40 ou l'Eurostock 50, mais de pouvoir aller s'exposer à différentes zones géographiques, comme tu le disais, j'en perds mes mots moi aussi, sur les États-Unis, les valeurs technologiques. Par exemple, l'année dernière, avec la hausse des taux d'intérêt, le Nasdaq a fait une grosse chute, a baissé de plus de 50% et donc offrait des formidables opportunités. Donc, Nasdaq, c'est l'indice des valeurs technologiques à New York. Voilà, exactement. Et donc, en fait, quand un marché va corriger, on va se poser la question de pourquoi il a baissé. Est-ce que c'est propre à ce marché-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a un facteur exogène? Typiquement sur les valeurs technologiques, qui sont des valeurs de croissance négativement corrélées au taux d'intérêt. Là, c'est pas que les sociétés étaient mauvaises, c'est juste que les taux d'intérêt ont monté. Donc, mécaniquement, ça a fait baisser ces valeurs-là. Ouais. Donc, nous, on a beaucoup structuré autour de ça. Oui, parce qu'il y avait un effet quelque part mécanique. de sous-évaluation. On va le résumer un peu comme ça. Donc, il y a une opportunité. Exactement. Donc, on joue le rebond sur ces valeurs-là. On va jouer aussi le thème de l'énergie pour, dans un contexte d'inflation et de transition énergétique, on va essayer de capter de la valeur sur ce segment qui est en mouvement, en plein changement. Donc, il y a des grosses opportunités à venir sur ces sujets-là. On va traiter les valeurs bancaires qui ont été sous-valorisées pendant tout. Bon, voilà. Donc, on crée Vous avez un grand terrain de jeu, c'est comme exprimer ainsi, le mot n'est peut-être pas le bon, mais donc, il y a un gros terrain d'opportunités. Et donc, via votre conseil en gestion de patrimoine, l'idée, c'est d'essayer de vous construire une allocation, un peu comme toi, sur différents segments, et on se construit différents socles qui vont se dénouer selon les paramètres de marché. Merci Louis. J'ai 2-3 questions, je vais y répondre très rapidement, parce que là, pour le coup, alors vous me donnerez votre avis si vous avez envie de donner votre avis, mais ça, c'est des questions assez ouais, c'est des petits clins d'œil, mais je vais y répondre quand même. On a Guillaume qui me demande s'il investit dans un EHPAD, donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, s'il peut y vivre quand il sera vieux. Donc Guillaume, dans l'absolu, il n'y a rien qui vous en empêcherait, mais dans la pratique, ça ne se fait pas. On investit en général en location meublée non professionnelle dans un EHPAD pour justement avoir des rentes de retraite, et à la limite, on le vend le jour où on deviendrait nous-mêmes dépendants pour avoir un capital sur lequel on est sûr de pouvoir verser une location dans votre EHPAD. Parce que malheureusement, EHPAD, ça veut dire dépendance. Donc vous ne serez plus forcément
en mesure de gérer vous-même votre propre bien. C'est pour ça que s'il y a bien une classe d'actifs sur laquelle on ne va pas pour y habiter, c'est bien l'EHPAD, je veux dire l'étudiant non plus, dès qu'on est dans des résidences d'exploitation. Donc, c'était juste pour le clin d'œil, parce que c'était important. Catherine nous rappelle quelque chose qui est important également. Elle a fait une simulation de retraite, donc ça me permet d'en parler. Évidemment, il faut venir voir un conseiller en gestion de patrimoine avant d'investir pour son allocation SCPI, pour bien comprendre, les structurer et voir dans quelle mesure son profil de risque permet de l'absorber. Mais commencez aussi sur la retraite par faire une simulation de ce que vous allez avoir droit sur le régime général ou les régimes complémentaires. Catherine nous fait part du fait qu'elle perd presque 60% de ses revenus. Donc je pense qu'elle a dû être commerçante ou profession libérale ou avoir une partie de sa carrière où elle n'a pas bossé. Et donc à 57 ans, elle nous dit que faire pour sa retraite. Là, forcément, il faut prendre contact avec quelqu'un. Alors n'hésitez pas, nos équipes sont à votre disposition parce que là, il faut vraiment mettre quelque chose en place. Il ne vous reste pas beaucoup d'années. J'ai une question sur la liquidité. Et, elle tombe bien, alors elle est pour la SCPI, mais je pense qu'elle est importante pour les deux sujets. On s'est connus, je vais commencer par toi si tu veux bien, Louis. On s'est connus à l'époque, particulièrement sur la notion de second marché, sur des notions où on se disait, le structuré, il y avait des questions autour de cette liquidité. Est-ce qu'il y a des opportunités dans un produit structuré ou est-ce qu'on est bloqué? Je le tourne un peu comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut répondre en termes de liquidité à quelqu'un qui s'inquiète de la liquidité d'un produit structuré? On a le scénario favorable sur l'autocall, on se dit on a un point potentiellement anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'expliquer la liquidité ou de rassurer ou pas les investisseurs sur la liquidité? La liquidité, elle est continue. Vous avez des fenêtres, c'est-à-dire que le produit va avoir une cotation qui est quotidienne, et donc l'investisseur pourrait théoriquement rentrer et sortir tous les jours. Valeur liquidative, quotidienne. À la valeur liquidative. Okay. Donc il y a un prix de marché. Voilà. La banque qui assure le contrat assure la liquidité quotidienne. La question, c'est à quel prix? Comment va se comporter la valeur liquidative? Évidemment, le structuré, même s'il a des protections en capital à terme, va être exposé dans sa vie de tous les jours sur les marchés actions. Donc, il va y avoir de l'élasticité sur la valeur liquidative. Et si potentiellement votre besoin de sortie en capital se retrouve être en plein milieu d'un choc de marché, alors vous allez avoir une valeur liquidative qui sera fortement négative. Mais elle existe quand même. La liquidité existe. La liquidité existe. Quoi. Modulo, enfin pas modulo, mais si vous attendez à pouvoir sortir à 100% en continu sur toute la durée de vie du produit, la réponse, c'est pas possible. Ouais, ok. Ça, c'est du fonds en euros. Et aujourd'hui, ça ne permet pas de battre l'inflation. Évidemment. Ok. Mais c'est une partie. Non, mais c'est important de le dire. Il existe quand même une part. Il existe la possibilité d'une liquidité. C'est pas le fondement même intellectuel d'un produit comme la classe d'actifs structurée. Normalement, on est sur du scénario. Donc théoriquement, on doit, dans nos poches, nous, conseillers en gestion de patrimoine, réfléchir à avoir, peut-être sur du fonds euro ou d'autres, les poches les plus liquides, si le client avait un accident de la vie ou des choses comme ça. Et puis sur des parties où on va chercher du rendement, où on prépare plutôt à long terme, on va plutôt sur des classes d'actifs. C'était ça que je voulais avoir ta confirmation. Ouais. Anaïs, la question était plus pour la SCPI. Parce qu'il y a un grand débat, alors interne à notre profession, mais alors je suis ravi, parce que là j'ai Alice qui me pose la même question. La SCPI, on se pose toujours la question de la liquidité. Voilà, parce que ça reste de l'immobilier. Donc par principe, l'immobilier, c'est pas forcément ce qui nous vient à l'esprit pour de la liquidité. Comment ça se passe, la liquidité de la SCPI? Est-ce que c'est plus rassurant d'investir dans une grosse société de gestion qui a du cash de côté? Est-ce que c'est plus rassurant d'investir dans une société de gestion de taille plus moyenne qui a aussi du cash parce qu'elle collecte constamment? C'est quoi le mécanisme qui assure quelque part la liquidité d'une SCPI? Alors, j'ai plein d'axes à travailler, donc n'hésitez pas à me recadrer. Alors, vous avez 2 heures. Voilà, n'hésitez pas à me recadrer si je m'éloigne. Bon, d'abord, on prend une SCPI à capital variable. On va commencer par ça. J'allais commencer par ça. Donc, en effet, 2 typologies de SCPI. Capital fixe, qu'on voit quasiment, qui ne se crée plus aujourd'hui. Là, n'existe encore, mais on ne les voit plus. Donc là, c'est différent. Capital variable, on ne va pas être sur j'attends un vendeur pour rentrer ou j'attends un acheteur pour sortir. Pas du tout. Donc, il va y avoir en fait un prix de retrait qui est défini par la SCPI, donc on part du prix de part, on enlève les frais de souscription. C'est un petit peu particulier sur cette classe d'actifs, c'est qu'en effet, est inclus dans le prix de part donc des frais de souscription. Sur le moment, en fait, pendant toute la durée de vie de votre investissement, ces frais sont inclus, donc le rendement travaille sur le prix complet. Sur 100% versé, y compris les frais, ça c'est bien. Y compris les frais. Vraiment en cas de retrait des parts, que là, on déduit la valeur des frais, et donc vous vous retrouvez avec un prix de retrait.
Ce qui, évidemment, induit, si vous avez des frais, il faut les amortir. Donc, de toute façon, on est sur une classe d'actifs très long terme, supérieure à 8 à 10 ans. Donc, on n'est pas sur une classe d'actifs liquide comme sur un livret A ou un fonds euro. On peut rentrer, sortir comme ça. Détention moyenne des SCPI en France, 20 ans. C'est important de le connaître, entre 20 et 22 ans. C'est hyper important de le savoir. Et donc ça, c'est la première thématique. Ça sera écrit noir sur blanc, même en rouge, en gras, sur tous les bulletins de souscription que vous trouverez. On vous fait cocher des petites cases. Est-ce que vous avez bien compris que les SCPI sont un produit long terme? Donc la réponse est évidemment oui. Pour autant, ce n'est pas bloqué. Okay. Donc ça veut dire qu'en cas d'accident de la vie, cas de force majeure, si vous avez besoin de sortir, c'est possible. Comme je l'ai dit, donc on va se baser sur ce prix de retrait. Et comment on va pouvoir vous donner cette liquidité plus ou moins rapidement, d'accord? Parce que donc nous, on a la possibilité de le faire, mais est-ce qu'on va pouvoir le faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans? Ça dépendra de la mobilité du carnet d'ordre, en fait. Donc il y a deux points. Il y a évidemment la trésorerie de la SCPI, c'est-à-dire que sur une SCPI voilà, qui a 100 euros de patrimoine ou de on va dire d'actifs, vous n'avez pas 100 qui est investi, vous avez toujours une poche de trésorerie. Donc c'est celle-là qui va pouvoir, au gré des marées, pouvoir vous garantir une certaine liquidité. Garantir une certaine liquidité qui va, j'ai envie de dire, en moyenne entre 1 et 3 mois. Aujourd'hui, chez Sogenial, on rembourse dans le mois en cours. Si vous faites votre demande le premier, fin du mois maxi, première semaine du mois suivant, vous avez votre... Mais logiquement, vous n'avez pas beaucoup de demandes de retrait, sauf des accidents de la vie. Ça, c'est ce que j'allais venir juste après. Donc, on a très peu de demandes. Le deuxième point, c'est qu'en effet, s'il n'y avait plus cette poche de trésor, on a les souscriptions entrantes, où là, c'est-à-dire que si on a, je donne un exemple classique, 50 000 parts qui arrivent par mois, on doit avoir, je ne sais pas moi, 200 ou 300 parts qui sont retirées chaque mois. Donc, des équilibres toujours entre les entrants et les sortants qui garantit forcément aux sortants toute la liquidité potentielle. En tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. On a entre 0,20 et 0,25% des parts souscrites par an ou par mois ou par trimestre qui sont rachetées. Puisqu'en effet, il y a des cas. Donc le risque, ce serait qu'une SCPI, ce qui n'est pas le cas, tant mieux chez Sogenial, ce serait qu'une SCPI commence à avoir autant de sortants que d'entrants, voire même plus de sortants que d'entrants. Inquiétude de rendement, inquiétude de thème, on parlait de l'hôtellerie tout à l'heure, et donc ça scléroserait, ça freinerait, ça bloquerait potentiellement la liquidité. Ça retarderait. Ça retarderait. Évidemment, on va dire le pendant suivant, c'est que nous, si on n'a plus cette trésorerie, plus les parts assez significatives pour pouvoir vous rendre l'argent, c'est qu'on va devoir céder des actifs. Donc évidemment, c'est possible, mais ça mettra un petit peu plus de temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vérifiable tous les trimestres. Vous prenez chaque bulletin trimestriel de chaque SCPI, vous voyez quel est le montant de parts en attente de revente. La meilleure phrase, c'est « aucune part est en attente de revente ». Non, mais élément important pour des professionnels comme nous, entre autres, pour vérifier une SCPI et pour se garantir avant que vous la conseillez. Vous pouvez aller vérifier. Évidemment, ça peut changer très rapidement, mais si vous avez en connaissance avec votre conseiller en gestion de patrimoine que la SCPI continue sa croissance, collecte mais ne surcollecte pas, puisque le but, évidemment, c'est que tous les critères financiers de vie de la SCPI fonctionnent bien, il n'y aura pas de raison de sortie. J'ai envie de dire, et puis votre conseiller, si vous l'appelez en cas de vrai besoin de ressortir, vous conseillera peut-être des autres placements, peut-être d'autres placements plus liquides et qui... Alors justement, pour répondre à Alice, parce que évidemment ma question est capillotractée, il y a une autre solution d'avoir de la SCPI qui est liquide, c'est de la mettre dans un contrat d'assurance vie ou dans un PER. Là, vous avez la garantie de l'assureur, donc qui garantit la liquidité des parts. Plusieurs avantages, les frais sont moins élevés, alors vous les payez tout de suite. Vous avez cette souscription que vous payez tout de suite à l'entrée. Donc tout de suite, vous avez une espèce de courbe en J, puisque évidemment, là, vous avez l'impression que votre capital diminue, puis après, avec les loyers, vous allez remonter tout doucement. Deuxième avantage, vous avez la liquidité des parts qui est évidemment garantie, puisque c'est l'assureur qui en fait nous souscrit les parts, donc c'est lui vraiment le propriétaire des parts de SCPI. Et vous avez donc la fiscalité de l'assurance vie ou du PER. Voilà, tant que vous ne sortez pas, vous avez la même fiscalité que le produit structuré. Après, vous avez flat tax ou les différents caps de fiscalité en fonction de la durée du contrat. Super. Bon, 59 minutes. Donc, on a fait 1 heure. Hein, vous voyez, ça a été long. On a plein de questions auxquelles on pourra répondre, évidemment. Un petit mot de la fin. Allez, je vais commencer par lui, parce qu'Anaïs vient de nous faire une belle démonstration sur la liquidité. Pour préparer sa retraite aujourd'hui, allez, 2-3 mots importants à retenir que tu as envie de dire là. Alors, j'ai envie de dire presque plus ton expérience personnelle, issue évidemment du professionnel. Tu dirais quoi à quelqu'un de 25-30 ans qui doit préparer sa retraite? De ne pas essayer de le faire tout seul. C'est très bien. Parce qu'on le fait souvent moins bien.
Donc, on appelle un professionnel, un conseiller en gestion de patrimoine qui a connu toutes les situations personnelles et professionnelles pour une multitude de clients et qui saura aiguiller au mieux les intérêts de l'investisseur. Et puis après, on diversifie. Et surtout, moi, je pense que quand on est en début de cycle de vie professionnelle, on met full risque. C'est-à-dire qu'on met des SRI entre 5 et 7, marché action, et on diversifie les points d'entrée. Très Warren Buffett, ça, comme raisonnement. Plus on est âgé, moins on met de l'action dans son portefeuille. Anaïs, même chose? Alors déjà, je suis totalement d'accord. On se fait accompagner, on évite de se faire alpaguer par les vidéos YouTube qui sont trop, qui donnent trop envie. Sauf celles de net investissement, évidemment. Investissement, mais qui font trop miroiter les choses. C'est bien de le rappeler. Vous pouvez devenir millionnaire en 2 jours en faisant des investissements locatifs. Non, on se fait accompagner, on diversifie et voilà, on fait du court terme, moyen terme, long terme sur différentes classes d'actifs. Je pense que ça, c'est la règle. Et puis surtout, là, on se donne un maximum de temps. Presque, on l'oublie, cette épargne, et on essaye de faire des versements les plus réguliers possibles. Mais parfaite transition. En se faisant plaisir. On continue à... il ne faut pas se priver. Alors justement, c'était la parfaite transition parce que c'était très intéressant. Moi, je voulais vous passer ce message aujourd'hui. On sait que la retraite, et en particulier sur nos auditeurs les plus jeunes, n'est pas le sujet principal qui vous occupe et qui nous occupe au quotidien. Il faut quand même profiter de la vie. On n'est pas là pour capitaliser, pour être le plus riche du cimetière, comme on disait chez moi quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, la retraite, c'est un sujet qui se prépare le plus tôt parce qu'en fait, la notion la plus importante, vous l'avez compris dans le discours de mes invités, mais qui sera aussi notre discours chez Net Investissement depuis toujours et encore demain, c'est le temps. Donnez-vous du temps. Le conseil en gestion de patrimoine, c'est vous apporter des solutions qui vont donner le plus d'opportunités et qui prendront leur quintessence dans le temps. Que ce soit de la SCPI, du structuré, un PER, une assurance vie, de l'action, des actions, donneront toujours plus de rendez-vous si vous avez 30 ans devant vous ou 40 ans devant vous. Donc si vous avez entre 20 et 30 ans, n'hésitez pas à commencer doucement, pour profiter de la vie. Je fais attention à ce que regarde Anaïs, mais surtout commencer parce que c'est le plus important. On se retrouvera de toute façon à la rentrée pour un nouveau webinaire. On essaiera de trouver un thème peut-être un petit peu plus accrocheur. On vous réserve quelque chose et une petite surprise. D'ici là, passez un bon été. Merci à tous les deux de votre présence. Et on retrouvera évidemment toutes les séquences de ce webinaire sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube découpée pour que vous ayez plus le temps de nous écouter et de nous réécouter. À très bientôt. Bye.